Lizzie présente Melmoth Furieux de Sabrina Calvo, lu par Aloïs Sauvage. Elle est née à Lorée-du-Bois, une cité réduite à néant par les bulldozers de la flicaille et de la finance. Hantée par les ruines de son Éden, elle a rejoint Belleville, où les communautés luttent et s'organisent. Elle, c'est Fie, 35 piges à tenter de trouver de la grâce dans ce monde fatal. Fie est un chaos de fils et d'aiguilles, de plis impossibles. Fie est couturière. Fie est en colère. Aidée par le poète François Villon et une bande d'enfants perdus ultra stylés, elle se lance dans une croisade pour aller raser Euro Disney et débusquer dans sa forteresse noire le monarque, avatar du rongeur tout-puissant. Se mettre la peau à l'envers, défaire la mise en mesure du monde. Porter la voix d'une jeunesse abandonnée, Melmoth Furieux dézingue à bout portant, tout en douceur. Aux enfants perdus, aux enfants retrouvés. Prêtez-moi votre dos, allant à travers le tissu. Faut-il descendre cette pointe jusqu'en bas ? Madeleine Vionnet. Je ne connais rien de tout ça. Pour nous, tu es trop fragile. Pour le cri, tu ne sens pas le pli qui se défait dans notre ventre quand il nous déchire. Tu ne connais pas le goût qu'il place là où nous avions fait notre nid. Sœur, ne perds pas espoir. Nous, ces robes belles en ce feu qui dévore. Euro Disney ouvre ses portes le 11 avril 1992 à 10h du matin. Une journée de fanfare, du sinistre à perte de vue. Les hôtels dégueulent de VIP, de journalistes, d'agents de voyage. Tout le monde a son poncho jaune. Tout le monde se pèle le cul. Des canalisations sautent en fin de matinée. Elles inondent de putride le conte de fées. Des bugs mécaniques sur plusieurs attractions, des opérateurs en bottes d'égoutier. On parle de parents blessés, de rats en grappe. Des enfants pleurent. Un dingo dingue leur a mis des gifles à la sortie de Peter Pan. Le grand chien a disparu, laissant derrière lui des bouts de son costume, des chaussures trop grandes, une oreille. 2 bombes détruisent plusieurs pylônes d'électricité en fin d'après-midi. On blâme ces mystérieux anarchistes qui, 2 ans plus tôt, avaient saccagé le centre d'accueil provisoire bâti près du site pendant la construction. Ces mêmes activistes qui avaient lancé des œufs sur le PDG Michael Eisner quand il était venu à Paris célébrer l'entrée du parc en bourse. Leur message était clair. Barre-toi, souris noire. À 18h, on manifeste aux portes de l'hôtel de la Reine. Masques à gaz, des disques de carton peints sur des coupes de cheveux géométriques. Banderoles graffées de lignes qui tracent le rongeur en larcène de feutre fluo. Des caricatures de personnages débauchés. Des slogans orduriers qui accusent le gouvernement français de collaboration avec l'ennemi. On dénonce la désacralisation des tombeaux mérovingiens sous les champs de betteraves. 840 caméras filment l'inauguration en Mondovision, un direct sur 218 chaînes internationales. Montée sur place par l'équipe américaine de Burbank, l'émission est un patchwork de séquences préenregistrées et de live taillés sur mesure pour l'audience de chaque pays. La France a mérité son royaume enchanté après des décennies de rareté médiatique entretenues une copie de VHS à la fois. Au pied du château de la Belle au Bois dormant, Jean-Pierre Foucault et David Hallyday lèchent le cul d'une brochette de vedettes. Cher, en froc BDSM cuir ouvert, les patineurs Duchesnay option meringue, Gloria Estefan en meneuse de revue, Angela Lansbury, pauvre théière, Tina Turner en petite robe noire et Anne. Égérie de l'année, en anneau perfecto vinyle bleu et combi courte blanche sur basket montante. High Energy. À 20h, l'autocrate Eisner est rejoint sur le podium par son ennemi juré, Roy E., neveu d'oncle Walt. Les 2 hommes se livrent une guerre sans pitié pour le contrôle de la compagnie. Eisner en mode pur corpo, il a choisi une cravate trop grande, brodée d'icônes abstraites. Roy E. porte un costume élimé, sorti de la naphtaline par une secrétaire retraitée à qui son oncle l'avait confié la veille de sa mort, en 1966.
C'est précisément ce même costard que Walt Disney avait porté lors de l'inauguration du parc américain. Pour imposer sa vision, Roy E. choisit les mots symboliques que l'oncle fondateur avait prononcés en 1954 pour la dédicace de son premier parc à Anaheim, en Californie. À ceux et celles qui viennent en ce lieu béni, bienvenue. Disneyland est votre terre. Ici, la vieillesse ressuscite les souvenirs chéris du passé. Et ici, la jeunesse pourra savourer les challenges et les épreuves du futur. Disneyland est dédié aux idéaux, aux rêves et aux dures épreuves qui ont fondé l'Amérique, avec l'espoir d'être source de joie et d'inspiration pour le monde entier. Les nababs coupent ensemble le ruban inaugural avec une paire de ciseaux d'or. Eisner tient, Roy E. tranche. Dans un halo morbide, portail d'une dimension diagonale, un avatar de la souris noire apparaît aux portes du château, marcheur sur le seuil, toute dents dehors. Clameur et célébration. D'un geste de la main, la souris salue la foule. Dans le sillage de sa queue de pie, elle volte dans Fantasyland, activant le rituel antédiluvien qui incarne sa gloire. L'arrivée du démiurge abruti. Une troupe d'enfants s'engouffre à sa suite sur le pont-levis. Public et pom-pom girl envahissent le royaume. Des bouquets illuminent la nuit. Et les hurlements. Sous une arche, 33 secondes après le ruban, une tragédie annonce la banqueroute et la chute du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.